avec la disparition programmée sur cette saison des brevets d'État, donc au niveau de la fédération, on a conduit une réflexion qui nous a amené à construire des titres professionnels qui remplacent les brevets d'État. Le premier dispositif, c'est le brevet de moniteur de football, qui est un titre professionnel de niveau 4 du ministère du Travail, et donc qui donne aux éducateurs la capacité de professionnaliser leur formation. On trouve un certain nombre de certificats, donc ce qui permet de le passer de plusieurs façons. Donc, par ajout des unités de formation, que sont le certificat fédéral 1, qui permet d'encadrer le foot à effectif réduit. Le certificat fédéral 2, qui permet d'encadrer le football de préformation. Et puis le certificat fédéral 3, des U17, U19 aux seniors. Pour passer ce BMF, à partir de 2014, il y aura 3 façons, soit par addition des certificats fédéraux, soit par l'entrée en formation sur le BMF en continu, ou soit par VAE. Donc voilà pour le brevet de moniteur de football. Au-dessus, le brevet d'entraîneur de football, qui est un titre professionnel aussi, mais de niveau 3. Au-dessus, le DES, diplôme d'entraîneur supérieur, c'est le seul diplôme d'État de la jeunesse et des sports que nous ayons conservé et qui permet d'accéder aux 2 derniers titres professionnels que sont le diplôme d'entraîneur professionnel de football et le diplôme de formateur de centre de formation ou de pôle. On a mis sur pied un certain nombre de documents. Le guide du formateur, qui est adapté et qui a été attribué à tous les formateurs. Et puis, dans chaque certificat, on donne à chaque stagiaire 2 livrets stagiaires. Ici, pour le CFF3, donc le livret stagiaire U19, U17 et le livret senior. Il regroupe tous les contenus adaptés selon les orientations pédagogiques que l'on a mis en place. L'intérêt de ce renouvellement de l'architecture des formations, c'est de vraiment uniformiser sur tout le territoire la formation des éducateurs, avec un contenu identique sur l'ensemble du territoire, et surtout un contenu adapté à chaque catégorie, qui a été étudié, validé et expérimenté. Et donc ça permet de donner non seulement des connaissances, mais surtout des compétences à tous les éducateurs pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Lorsqu'on en est candidat pour les certificats fédéraux, pour le 1 et le 2, il faut s'inscrire dans les districts, pour le 3 à la Ligue. Et il faut s'inscrire sur le site internet de la Ligue, sur un logiciel qui s'appelle Open Portal et qui permet d'avoir un suivi total des éducateurs en formation et pendant leur formation.